La voix la plus forte ne dirige pas toujours, c'est la présence calme et concentrée dans la pièce, celui qui dit peu mais bouge avec intention, qui finit par parler en contrôle dans un monde qui ne cessera jamais de parler. Il y a quelque chose de puissant chez la personne qui sait quand se taire. Elle n'évite pas les projecteurs, elle aiguise son avantage. Elle surveille, calcule, retenant son feu jusqu'à ce que cela compte vraiment. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la vraie force. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce genre de contrôle est rare. Nous avons été formés à penser que nous devons parler, faire nos preuves, montrer tout ce sur quoi nous travaillons. Mais la vérité est que, plus vous expliquez, plus vous perdez votre avantage, plus vous faites de bruit, plus il est facile de manquer la vue d'ensemble. Il y a une raison pour laquelle les stoïques se sont entraînés à rester composés, à maintenir leurs pensées, à agir quand le moment était venu, non seulement pour se sentir sages, mais pour gagner là où d'autres se sont effondrés. Et c'est dans cela que nous nous plongeons aujourd'hui, la stratégie du silence. Non pas le silence est un évitement, mais le silence est une force en tant que pouvoir. En tant que mouvement ultime dans un monde bruyant et obsédé par l'attention. Si cela ressemble à quelque chose dont vous avez besoin en ce moment, restez. Ce que vous en retirez n'est pas seulement de la motivation, c'est une nouvelle façon de vous présenter au monde. Et si vous êtes quelqu'un qui apprécie le contenu qui sort du volume et vous aide à construire une vraie force de l'intérieur, faites-moi une simple faveur gratuite, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Il me fait savoir que ce message atteint les personnes qui en ont vraiment besoin. Allons-y. Avez-vous remarqué que la présence la plus forte dans une pièce est rarement la voix la plus forte ? C'est celui qui n'interrompt pas, celui qui écoute, pèse, attend, puis, quand il parle, tout le monde se penche. Ce n'est pas de la magie, ce n'est même pas un mystère, c'est de la maîtrise. Maîtrise de l'émotion, maîtrise de l'impulsion, maîtrise de l'énergie. À une époque où tant de personnes désespèrent d'être entendues, celui qui choisit de ne pas parler trop tôt devient magnétique. Il attire l'attention non pas en la cherchant, mais en la méritant, car le silence signale le contrôle non seulement sur la pièce, mais sur soi. Et ce genre de contrôle est rare. Il dit aux gens que cette personne n'a pas besoin de dominer l'espace, parce qu'il se domine déjà. Socrate a dit un jour, le commencement de la sagesse est la définition des termes. Mais vous ne pouvez rien définir clairement, surtout vous-même, si vos pensées se déversent constamment avant même d'être pleinement formées. Une personne qui retient ses mots ne se cache pas. Elle pense, elle s'affine. La plupart des gens confondent le bruit avec la valeur. Ils croient que s'ils parlent davantage, ils seront perçus comme plus intelligents, plus forts, plus importants. Mais le bruit construit rarement quoi que ce soit. Il ne fait que remplir l'espace là où l'intention aurait pu vivre. La puissance ne vient pas de ce que vous dites. Elle vient de la force de ce que vous choisissez de ne pas dire. Quand vous cessez de réagir par ego, d'expliquer par peur, de vous justifier juste pour être accepté, vous cessez de saigner votre énergie. Que se passe-t-il dans ce silence ? Vous créez de l'espace non seulement autour de vous, mais en vous. Et cet espace devient une forge, un lieu où vos pensées s'affinent, votre présence s'aiguise et vos mouvements ont plus de poids. Carl Jung l'a dit simplement, votre vision ne devient claire que lorsque vous regardez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le silence est la porte de cet éveil. C'est là que vous commencez à séparer votre vrai moi de la version performative qui essaie toujours d'être aimée, remarquée ou validée. Nous perdons tellement de notre force à travers des discours inutiles. Chaque fois que vous parlez juste pour combler le silence, juste pour vous sentir inclus, juste pour vous sentir important, vous dépensez de l'énergie qui aurait pu être investie dans l'action. Pire encore, vous donnez vos plans avant qu'ils n'aient pris forme. Vous les gonflez d'attention avant même qu'ils n'aient eu le temps de respirer. Et alors, quand vient le moment d'agir, la motivation est déjà partie. Platon a dit, les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les fous parce qu'ils doivent dire quelque chose. C'est une ligne nette, mais il y a de la vérité dedans. Quand vous agissez à partir d'un lieu de sécurité intérieure, vous ne ressentez pas le besoin d'expliquer chaque mouvement ni de narrer chaque objectif. Vous laissez vos résultats parler. Vous laissez vos progrès, lents, concentrés, indéniables, construire l'histoire pour vous. Il y a quelque chose de profondément exerçant dans le fait de bouger en silence. Vous arrêtez de courir après les applaudissements et commencez à courir la profondeur. Vous apprenez à vous asseoir avec vos idées avant de les transformer en annonces. Vous attendez que votre instinct confirme ce que votre ego aurait peut-être déjà essayé de déclarer. Et quand vous agissez enfin, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, c'est juste qui vous êtes maintenant. Pas de fanfare, pas de grands discours, juste de l'action propre, forte, délibérée. Et voici ce qui est beau. Quand les gens le remarquent, vous n'avez pas besoin de dire « je te l'avais dit ». Vous n'avez même pas besoin de regarder en arrière. Vous êtes déjà passé à l'étape suivante.
C'est à quel point le silence devient puissant quand vous le maîtrisez. Il vous donne un élan qui ne dépend pas de la réaction de quiconque. Aristote a dit un jour, « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse ». Mais ce genre de connaissance ne se produit pas dans le bruit, il se produit dans le calme, dans la réflexion, dans des moments où vous ne ressentez pas le besoin de vous défendre ou de déclarer quoi que ce soit. Parce que lorsque vous n'êtes pas occupé à performer, vous commencez à écouter. Et quand vous commencez à écouter, vous apprenez davantage sur les autres, sur votre environnement, et surtout, sur vous-même. C'est à ce moment que vous cessez d'être réactif, vous devenez stratégique. Vous arrêtez de dire « voici ce que je vais faire », et vous commencez à vous demander ce qu'il faut vraiment faire. Et vous le faites tranquillement, complètement, sans perdre de mots. Quand vous parlez d'un objectif, votre cerveau vous donne une bouffée de satisfaction, comme si vous aviez déjà fait ce que vous avez dit. Les applaudissements arrivent tôt, la récompense semble réelle, et parce que vous avez déjà goûté aux louanges, l'envie de vraiment aller au bout commence à s'éteindre. Ce feu, cet arôme, il s'éteint. Non pas parce que vous ne pouvez pas le faire, mais parce que vous avez déjà eu l'impression de l'avoir fait. Et c'est un piège dans lequel plus de gens tombent qu'ils ne le réalisent. Bonnes intentions, annonces bruyantes, mais très peu de résultats plus tard. Alors, au lieu d'annoncer votre prochain coup, construisez-le en silence. Laissez vos efforts parler avant que votre voix ne le fasse. Quand vous parlez, faites en sorte que cela compte. Ne parlez que lorsque cela ajoute quelque chose de vrai, quelque chose de fort, quelque chose de nécessaire. Sinon, gardez votre concentration et votre bouche fermée. Ce n'est pas du silence, ce n'est pas une faiblesse, c'est votre stratégie, c'est votre avantage. Pensez à un maître joueur d'échecs. Il ne se précipite pas, il ne s'émotionne pas, il n'essaie pas de se faire valoir. Ils étudient l'échiquier, lisent la pièce, calculent les modèles, ils attendent. Et puis, d'un seul mouvement précis et silencieux, ils renversent la partie. Non pas parce qu'ils ont bougé les premiers, mais parce qu'ils ont bien bougé. C'est ce que le silence vous donne, de l'espace pour penser clairement, de l'espace pour bouger avec sagesse. Ce genre de discipline n'est pas passif, c'est en fait l'état d'esprit le plus actif que vous puissiez porter. Il faut de la force pour garder vos idées près du travail sans chercher les applaudissements, pour construire silencieusement pendant que le monde regarde quelqu'un d'autre. Le silence n'est pas rester en retrait, c'est être profondément impliqué, mais avec une énergie qui ne fuit pas. C'est comme viser avant de tirer, plutôt que tirer sauvagement en espérant que cela atteigne sa cible. Carl Jung a dit un jour, « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Vous ne pouvez rien construire de significatif si votre énergie est toujours dirigée vers l'extérieur, vers l'opinion des autres, vers des éloges vides, vers le besoin d'être vu. Le silence est le tournant vers l'intérieur. C'est là que vous arrêtez de réagir et commencez à créer. Là que vous arrêtez de prouver et commencez à construire. Quand vous ne ressentez pas le besoin de diffuser chaque pensée ou de déclarer chaque intention, vous reprenez le contrôle. Votre concentration devient plus pointue, vos décisions plus intentionnelles. Vous bougez avec un but plutôt que par impulsion. Et quand les résultats arrivent, ils sont indéniables parce qu'ils n'ont pas seulement été annoncés, ils ont été gagnés. Platon croyait que la mesure d'un homme est ce qu'il fait avec le pouvoir. Et le vrai pouvoir commence par la maîtrise de soi, non seulement sur ce que vous faites, mais sur ce que vous dites, sur ce que vous révélez, sur combien de vous-même vous donnez avant que le travail soit terminé. Chaque fois que vous parlez, vous donnez aux gens un morceau de votre monde intérieur. Alors pourquoi ne pas attendre que ce soit quelque chose qui vaille la peine d'être remis? Il ne s'agit pas d'un secret ou d'une paranoïa, mais de concentration énergétique, de direction. Le constructeur silencieux survivra toujours au rêveur bruyant, car pendant que l'un parle, les autres empilent des briques. Pendant que l'un rassemble, les autres brillent. Le silence garde vos objectifs, rend propre votre vision, ferme votre esprit, vous libère du désordre qui vient de trop expliquer ou de trop partager. Vous protégez la graine pendant qu'elle grandit. Et quand elle fleurit, les gens ressentent le poids. Ils savent que quelque chose de grave s'est produit, et ils réaliseront que vous n'avez jamais dit un mot. C'est ce qui rend le silence puissant, c'est la discipline de bouger sans bruit, de viser sans avertissement, de construire sans applaudissement, et de gagner sans avoir besoin de le crier. Le vrai pouvoir ne demande jamais d'être remarqué, il arrive simplement et change tout. Les plus grands innovateurs, leaders, athlètes et créateurs partagent tous quelque chose qui n'est pas toujours évident au premier coup d'œil. Ils n'ont pas été construits sous les projecteurs, ils n'ont pas été façonnés par des applaudissements ou des « j'aime » ou des titres. Ils ont été forgés en silence, dans les heures calmes, dans les coulisses, pendant que le monde observait quelqu'un d'autre.
Il construisait, s'entraînait, affinait, ne cherchait pas la permission, se préparait pour le moment où leur opportunité se présenterait. Et quand elle est arrivée, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas paniqué, ils n'avaient pas besoin de rattraper. Ils avaient déjà fait le travail bien avant que quelqu'un y prête attention. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Le vrai bruit ne vient pas toujours de l'extérieur. Ce ne sont pas seulement les opinions, les distractions ou la concurrence. C'est cette voix dans votre propre tête qui ne semble jamais s'arrêter, le critique intérieur qui questionne à chaque pas, le soucieux qui chuchote, et si vous échouez, le penseur excessif qui trouve 1000 raisons d'attendre, de retarder, de se retenir. C'est cette voix qui fait dérailler plus de potentiel que n'importe quel obstacle extérieur. Carl Jung a écrit « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Et c'est le danger du bruit intérieur. Il ressemble à la vérité, il se déguise en logique, aussi prudent que d'être intelligent. Mais en réalité, c'est de la peur déguisée. C'est la partie de vous qui a peur de ce qui se passera si vous utilisez vraiment votre plein pouvoir. Parce que cette version de vous, la version concentrée, disciplinée et inarrêtable, elle n'a pas besoin de commentaires constants, elle n'a pas besoin d'approbation, elle se déplace simplement. Le silence ne s'agit pas seulement de se retenir en public, il s'agit d'arrêter de débattre avec soi-même en privé. Il s'agit de refuser de se mettre dans toute spirale mentale qui commence par « et si ». Parce que quand votre esprit est rempli de ce genre de bruit, votre vision devient trouble. Vous manquez les signes, vous manquez les moments qui vous étaient destinés. L'esprit devient tellement occupé à essayer de suivre des problèmes imaginés qu'il ne peut pas voir les vraies solutions qui sont là, silencieuses, subtiles, attendant. Quand vous commencez à faire taire ce chaos intérieur, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à entendre ce qui était enterré sous cette voix intuitive, cette part de vous qui sait ce qu'il faut faire. Et quand vous remarquez des modèles dans les petites choses que les autres ignorent, vous saisissez des opportunités invisibles à l'esprit bruyant. Vous voyez des connexions là où à la surface elles ne semblent pas liées, mais au fond elles le sont. Platon a dit, la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Et c'est exactement ce que le silence vous aide à faire. Il ouvre la voie vers la conscience de soi. Il élimine les distractions assez longtemps pour que vous puissiez vraiment vous entendre. Pas la version façonnée par l'anxiété ou la pression, mais celle qui existe sous tout ça, la version calme, concentrée, claire. Vous commencez à comprendre que la discipline n'est pas seulement une question d'action externe. C'est aussi une question d'alignement interne. Savoir quand remettre en question une pensée et quand la laisser passer. Savoir quand votre esprit vous aide et quand il vous tient en otage. La force de rester assis en silence et de ne pas chercher un écran, une distraction ou une solution rapide est la vraie résistance mentale. Car ce silence est là où la croissance commence, là où la clarté se produit, là où la stratégie s'affine. Socrate croyait qu'une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, mais vous ne pouvez rien examiner si vous parlez toujours de vous-même. Vous avez besoin d'espace, de calme. Une pause dans le bruit pour que vous puissiez vraiment voir. Et la vérité est que plus votre silence est profond, plus votre perception est forte. Parce que la clarté n'est pas forte, la sagesse ne crie pas, et les réalisations les plus importantes de la vie viennent rarement enveloppées de lumière clignotante, elles arrivent comme des murmures. Et si votre esprit est trop bruyant, vous les manquerez. Voici une question. À quoi ressemblait la dernière fois que vous vous êtes vraiment assis avec vous-même en silence? Pas de musique, pas de défilement, pas de distraction, juste vous, vos pensées, et la clarté inconfortable qui apparaît quand vous arrêtez de courir. Ce n'est pas facile. La plupart des gens ne peuvent rester en place, parce que lorsque le bruit s'arrête, leurs insécurités font surface. Mais ce malaise, c'est votre avantage. Si vous pouvez y faire face sans broncher, vous avez construit une force qu'aucun bruit extérieur ne peut atteindre. Il ne s'agit pas de devenir froid ou détaché, mais de développer le type de composure qui ne s'effondre pas sous la pression. Être imperméable ne signifie pas que vous ne ressentez pas, cela signifie que vos sentiments ne vous possèdent pas. Cette pause entre le stimulus et la réponse, c'est là que vit votre pouvoir. Réagissez moins, répondez mieux. Parce que la réaction est impulsive, la réponse est intentionnelle. Et c'est l'espace où la véritable influence commence, non pas par la force, mais par le contrôle calme. Le leadership dans sa forme la plus vraie n'est pas une question de volume. Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot ou de parler le plus souvent. C'est une question de présence. C'est l'énergie que vous apportez dans une pièce avant même de dire un mot. Le leader silencieux n'exige pas l'attention. Il la commande, non pas par le bruit, mais par la clarté, par la stabilité, par l'immobilité. Les gens le ressentent. Ils se penchent, non pas parce que vous avez élevé la voix, mais parce que,
Quand vous parlez, il est clair que vous avez pensé avant de parler. Ce genre d'influence ne peut pas être faux. Il est construit dans le silence, dans la retenue, dans l'observation, dans la lecture de la pièce, dans la compréhension de la température avant de sauter dans le feu. Aristote a dit, « Celui qui ne peut pas être un bon suiveur ne peut pas être un bon leader. » Et pour bien suivre, vous devez d'abord bien écouter. Le leader calme écoute non seulement pour répondre, mais pour comprendre, pour remarquer ce que les autres manquent, pour combler les lacunes que personne d'autre ne voit, parce qu'ils étaient trop occupés à essayer d'être entendus. Et c'est l'essence de l'utilisation du silence comme stratégie, pas seulement comme discipline personnelle, mais comme un outil puissant dans le monde réel. Pensez à entrer dans une négociation, la salle a des tensions, des égos, tout le monde attend de prouver quelque chose. Sauf vous. Vous attendez, vous écoutez, vous laissez le silence travailler pour vous. Les gens commencent à se révéler plus que ce qu'ils avaient prévu. Et puis, quand le moment est venu, vous ne parlez pas beaucoup, juste assez, mais chaque mot porte avec impact. C'est la précision avant le volume. C'est comme ça que vous renversez la situation sans élever la voix. Et cela ne s'applique pas uniquement en affaires ou en réunion. Cela s'applique aussi à vos objectifs personnels, à vos projets, à votre croissance. Combien de temps perdez-vous à courir après tout ce qui ressemble à du progrès, mais qui n'apporte rien à votre chemin? Le défilement, la comparaison, le surengagement, c'est du mouvement, certes, mais pas de l'élan. Tous les efforts ne sont pas efficaces, toutes les actions n'ont pas à être alignées. Platon a dit, l'augmentation excessive de quoi que ce soit provoque souvent une réaction en sens inverse. Trop d'énergie dispersée finit par créer de l'épuisement, de la confusion et des regrets. C'est pourquoi le silence est si important, il vous force à choisir de prioriser, à soustraire au lieu d'essayer d'être partout et de tout faire. Le stratège silencieux se déplace avec intention. Il dit plus souvent non. Il va en profondeur au lieu de large. Et cette profondeur tranquille et concentrée, c'est ce qui produit des résultats qui ne peuvent être ignorés, même si personne n'a vu le travail accompli. Tant de gains dans la vie ne sont pas une question de vitesse, mais une question de direction. Et vous ne trouvez la direction que lorsque vous vous arrêtez assez longtemps pour vous demander ce qui compte vraiment, en ce moment. Pas ce qui est tendance, pas ce que tout le monde recherche, mais ce qui est vrai pour vous, qui fait avancer votre mission, qui s'aligne avec qui vous devenez. Le silence dissout le brouillard, il vous rappelle que vous n'avez pas à répondre à chaque stimulus, sauter sur chaque opportunité ou vous expliquer à chaque fois que quelqu'un ne vous comprend pas. Continuez simplement à construire silencieusement, sans relâche, avec vos yeux ouverts et votre énergie intacte. Le silence vous apprend quelque chose que le bruit ne sera jamais, la valeur de la soustraction dans un monde qui pousse constamment plus. Le silence vous ramène vers moins, mais mieux. Il aiguise votre attention. Il vous montre où vous fuyez de l'énergie. Parce que chaque fois que vous dites oui à quelque chose de dénué de sens, de superficiel ou de désaligné, vous dites implicitement non à quelque chose de réel, qui aurait pu changer votre vie, si seulement vous aviez économisé votre temps, votre concentration, votre énergie. Et c'est pourquoi la concentration est si rare, non pas parce que les gens n'en veulent pas, mais parce qu'ils sont trop distraits pour réaliser ce à quoi ils renoncent. La personne qui peut dépoussiérer les choses jusqu'à ce qui compte vraiment a l'avantage. Cet avantage ne vient pas de tout savoir, il vient de savoir ce qu'il faut ignorer. Mais la soustraction n'est pas seulement importante lorsque vous vous sentez fort. Elle l'est encore plus lorsque le doute s'installe, lorsque vous êtes dans un endroit brouillé, incertain de votre prochaine étape, lorsque la clarté semble hors de portée. Ce sont ces moments qui révèlent qui s'est entraîné à rester assis et qui se démène à la recherche d'une solution rapide. Parce que le silence dans ces moments-là n'est pas un vide, c'est un miroir. Il reflète la version de vous qui a été enterrée sous la distraction. Il enlève les filtres, pas d'applaudissements, pas d'opinion, juste vous, regardant la vérité de qui vous êtes et de qui vous n'êtes pas. Carl Jung a dit, les gens feront tout, peu importe l'absurdité, pour éviter de faire face à leur propre âme. Mais le silence ne vous laisse pas courir, il vous maintient en place jusqu'à ce que vous soyez vrai avec vous-même. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est le point de départ de la vraie force. Parce que la clarté ne vient pas d'un plus grand investissement. Elle vient du ralentissement, de la coupe du bruit, d'entendre enfin votre propre voix sans distorsion. Et voici quelque chose que la plupart des gens manquent. Même en mouvement, le silence joue un rôle. Tout ce qui est bruyant n'est pas productif. Toutes les actions n'ont pas besoin d'être diffusées. Vous pouvez être en mouvement et toujours enraciné dans le calme. En fait, l'action la plus efficace naît souvent de l'immobilité. C'est là que vit la stratégie. C'est là que le timing s'affûte. C'est là que vos mouvements deviennent délibérés plutôt que réactifs.
Platon a dit, la mesure d'un homme est ce qu'il fait avec puissance. Or l'une des plus grandes formes de pouvoir est la capacité de faire une pause pour agir avec précision. Pas seulement pour bouger, mais pour savoir pourquoi vous bougez et vers quoi. Vous ne construisez pas une vie qui compte en sprintant après tout ce qui brille. Vous la construisez en sachant ce qu'il faut poursuivre et en ayant la discipline nécessaire pour rester ancré lorsque le monde essaie de vous tirer dans 10 directions différentes. C'est la beauté du silence. Il ralentit le monde juste assez pour que vous deveniez honnête. Et dans cette honnêteté, vous trouvez l'alignement. Et dans cet alignement, vos actions enfin commencent à signifier quelque chose. Elles ne sont pas seulement des habitudes, elles deviennent des décisions que vous tenez pour responsables. Des mouvements qui reflètent qui vous avez choisi d'être, et non qui vous avez été pressé de devenir. Parce que la grandeur ne vient pas de l'intensité seule, elle vient de la clarté de savoir où vous allez et pourquoi. Et la clarté n'apparaît que lorsque vous arrêtez d'essayer de dépasser le bruit, et que vous commencez à écouter en dessous de lui. Afin que, même lorsque vous agissez, même lorsque vous construisez, poussez, créez, portez le silence avec vous. Non pas comme une absence, mais comme une conscience, comme une profondeur, comme cette boussole interne stable. Cela vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour progresser. Vous devez juste être clair, clair sur ce qui compte, clair sur qui vous êtes, clair sur où vous allez. Certaines personnes bougent juste pour dire qu'elles bougent. Elles se précipitent dans l'action non pas parce qu'il est temps, mais parce que l'immobilité est mal à l'aise. Elles confondent le mouvement et le progrès, le bruit et le sens. Mais il existe un autre type de pouvoir, celui qui vient de la patience stratégique. Attendre non pas par peur, mais par sagesse. Rester assis, non pas parce que vous êtes incertain, mais parce que vous savez que le moment n'est pas encore venu. Et quand il arrive enfin, vous ne brisez pas, vous ne bégayez pas, vous frappez. C'est un autre niveau de discipline. Savoir comment agir est une chose, mais savoir quand et attendre jusqu'à ce moment sans plier sous la pression, c'est la vraie force. Parce que, lorsque vous agissez à partir d'un lieu d'immobilité, votre mouvement est propre. Il n'y a aucune hésitation, pas besoin de l'expliquer à quiconque. Vous ne cherchez pas d'approbation, vous ne demandez pas de permission. Vous êtes juste prêt. Et quand il est temps de partir, vous y allez prêt, sans annonce, sans commentaire, sans retenue. Vous bougez simplement avec toute force, toute clarté, toute conviction. Ce genre d'action enracinée dans le silence, raffinée dans la discipline, ça ne fait pas que des choses, ça laisse une marque, ça atteint et, plus important, ça dure. C'est le genre d'impact que la plupart des gens manquent parce qu'ils sont trop occupés à rechercher l'attention. Ils veulent être vus, entendus, célébrés. Mais voici la vérité, la célébration est forte et temporaire. Elle nécessite un bruit constant pour rester en vie. Ça se nourrit de l'attention. Et quand les projecteurs se déplacent, la pertinence aussi. Mais l'héritage? Celui-là est différent. L'héritage ne demande pas d'être vu. Il se construit pendant que le monde est distrait. Il grandit en arrière-plan, tôt le matin et tard le soir, lorsque personne ne regarde. Carl Jung a dit, votre vision ne devient claire que lorsque vous regardez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et cet éveil est celui qui génère un vrai travail qui a du sens. Cela se produit rarement sous des lumières fortes. Cela se passe en silence, quand vous êtes seul avec vos pensées, quand vous construisez sans éloge, quand vous continuez à vous présenter jour après jour, même lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance. C'est là que l'héritage commence. Aristote croyait que « nous sommes ce que nous faisons à répétition ». L'excellence n'est alors pas un acte, mais une habitude. L'héritage se construit à partir de ces habitudes, de cette cohérence, de ces moments qui ne font pas la une des journaux mais forment la fondation de quelque chose d'inébranlable. Quelque chose dont vous pouvez être fier, non pas parce que ça a été remarqué, mais parce que ça signifiait quelque chose. Et quand vous vivez comme ça, concentré, patient, ancré, vous cessez de vous inquiéter d'être remarqué. Vous commencez à vous concentrer sur le fait d'être réel, d'être utile, d'être vrai. C'est le genre de travail qui survit aux tendances, survit au battage médiatique, et parle longtemps après votre disparition, parce qu'il n'a jamais été quelque chose qui valait la peine d'être vu, mais quelque chose qui valait la peine d'être fait. Parce que les personnes les plus puissantes ne sont pas remémorées pour la force avec laquelle elles ont parlé, on se souvient d'elles pour l'impact de ce qu'elles ont construit en silence. Leur influence ne s'est pas faite par le bruit, elle a été gravée dans le monde par la cohérence, un travail discipliné qui ne demandait pas d'attention mais gagnait le respect. Ils n'ont pas performé pour la foule, ils se sont préparés pour le moment. Et quand il est arrivé, ils n'ont pas eu besoin de s'annoncer.
Le monde l'a remarqué de toute façon. Alors il est peut-être temps de renverser le scénario. À quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez d'expliquer et commenciez à exécuter? Si vous n'aviez pas besoin de partager chaque plan, chaque objectif, chaque action parce que vous êtes trop occupé à les réaliser? Et si vous passiez moins de temps à réagir et plus de temps à observer? Au lieu de regarder par peur ou par hésitation, avec l'œil fixe de quelqu'un qui collecte des données, des modèles, une perspective. Car parfois, le meilleur coup n'est pas celui qui fait du bruit. C'est celui qui est informé, celui qui est fait au bon moment, avec la bonne connaissance et la bonne intention. Platon a dit, les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les fous parce qu'ils doivent dire quelque chose. Et il y a quelque chose de libérant à réaliser que vous n'avez pas besoin de dire beaucoup. Non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que votre concentration est plus précieuse sur le travail, sur la vision, sur la construction de quelque chose qui n'a pas besoin d'explications constantes pour compter. Et quand vous arrêtez d'essayer de prouver que vous faites de l'espace, pour vous préparer tranquillement, patiemment, puissamment, vous commencez à jouer le long jeu. Et ce long jeu change tout, parce qu'il n'est pas guidé par l'émotion ou l'impulsion ou le bruit extérieur. Il est construit à partir de la clarté. Et ce genre de clarté vient du silence, pas celui qui cache, mais celui qui aiguise. Laissez votre travail parler. Laissez vos décisions parler pour vous. Laissez votre cohérence devenir votre héritage. Vous n'avez pas besoin d'un mégaphone lorsque vos résultats ont du poids. En fait, plus vous essayez d'être fort, moins vous laisserez d'espace aux autres pour ressentir vraiment votre présence. Quand vous bougez avec intention, les gens le ressentent sans avoir besoin d'explication. Carl Jung croyait que un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontés. Et le silence est souvent là où ce feu intérieur est affronté, non dans le chaos de la performance, mais dans le calme de la préparation. C'est là que le caractère s'affine, c'est là que la profondeur se construit. Et une fois que vous avez traversé ce processus, une fois que vous avez appris à rester tranquille dans la tempête, vous devenez la personne qui ne se brise pas quand la pression est forte. Dans un monde plein de bruit, soyez le signal. Celui qui parle moins mais dit plus, celui qui ne prend pas de posture mais commande toujours la pièce, celui qui n'a pas besoin du dernier mot parce que ses actions terminent déjà la conversation. Et rappelez-vous toujours, les eaux les plus profondes font le moins de bruit. Les personnes les plus fortes ne diffusent pas leur force. La voix la plus forte dans la pièce peut attirer l'attention, mais elle dirige rarement. C'est la plus faible, celui qui est immobile, qui attend, qui écoute, qui exécute, qui finit par façonner l'avenir. Car le silence, quand il est discipliné, intentionnel, concentré, n'est pas seulement un trait de personnalité. C'est une stratégie, celui qui gagne des batailles sans jamais avoir besoin d'élever la voix, celui qui se prépare dans l'ombre et s'élève quand ça compte le plus, celui qui construit des choses qui durent longtemps après que le bruit s'est éteint, c'est le genre de pouvoir qui vaut la peine d'être poursuivi. Pas celui qui doit être vu pour être réel, mais celui qui agit silencieusement et transforme tout ce qu'il touche. En fin de compte, ce n'est pas la force de votre voix, c'est la profondeur de votre impact. Laissez votre silence vous façonner, laissez vos actions parler pour vous. Et, le moment venu, que vos résultats soient indéniables.